Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un jour qui n'est pas habituel. C'est, on va dire, une vidéo bonus. Comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo tuto où on avait fait des pages de scrap, une double page de scrap ensemble. Je vous avais dit que j'avais commandé les nouveaux kits de scrapbooking de chez Stampin' Up et que j'attendais de l'avoir reçu pour le découvrir et le faire avec vous. Donc voilà, c'est chose faite. Je l'ai reçu ce matin et on va l'ouvrir ensemble. Alors bon, je ne vous cache pas que je l'ai déjà ouvert et j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait à l'intérieur avant de me lancer dans des explications. Alors peut-être que je vais tâtonner aussi parce que c'est la première fois que je fais ça. Bon, c'est tout nouveau, hein, vous savez, il y a Stampin' Up a sorti une brochure de scrapbooking, donc ce ne sont que des pages de scrap pour mettre en scène vos photos. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, donc c'est pour ça que j'avais envie la semaine dernière, donc ou mardi dernier, d'en faire une en freestyle. Et là j'avais commandé ce kit pour pouvoir en faire avec vous. Donc il y a 4 kits sur le thème de l'automne, de l'hiver, de Halloween et de Noël. Donc moi j'ai pris celui sur le thème de l'automne qui s'appelle Autumn to Remember, se souvenir de l'automne, on va dire. Donc il se présente dans une grande pochette donc qui contient les pages 30,5 par 30,5. Alors comme je vous disais sur la précédente vidéo, ce ne sont pour l'instant que des kits qui sont en anglais. Et prochainement, ils en sortiront également dans toutes les langues. Bon, cette petite pochette est pas mal. Bon, vous allez me dire du plastique, oui, mais du plastique que l'on peut utiliser après par la suite pour ranger nos papiers à motifs 30-30. Donc là, ce sont des dimensions en pouces. Mais bon, c'est des dimensions très simples. Vous allez voir, c'est facile à suivre, hein. Que ce soit des pouces ou des centimètres, à partir du moment où c'est pas des 16e ou des 8e, ça va. Donc on a une première brochure pour l'explication, donc tout le mode d'emploi des pages. Donc il s'agit de faire 3 doubles pages, donc une première double page, la deuxième double page et la troisième. Ok, donc alors on verra ça d'un peu plus près après. Je vais vous montrer ce que l'on y découvre. Donc il y a du papier design, donc il y a cette feuille recto verso en double. Ensuite il y a celle-ci, ce quatrième en marron, des petits triangles qui rappellent un petit peu des sapins. Tout est dans les couleurs automnales. Donc on a du vert, dans les verts, dans les marrons, dans les mordorés, ocre roussillon. Et là nous avons des pages qui sont imprimées uniquement d'un côté. Donc c'est pareil, il y en a 2. Et 2 autres comme ceci, avec des rayures, et 2 autres comme ceci avec des losanges. Ensuite, on a une plaque avec des... alors je regarde si c'est des autocollants. Non, ce sont des coupes, des éphémères. Voilà, donc... toujours dans les tons et le thème automnal. Et ensuite, on a ces fameux nouveaux papiers de ton. Alors là, on a la couleur. Alors, je vais regarder dessous. Je pense que c'est vert olive, mais je n'en suis pas sûre.
On a comme couleur dans ce kit, on a du noir, du ocre roussillon, carré moulu, couleur café, gris granit, feuillage sauvage, vert olive, pâtisserie au bacane, pétales roses, tarte au potiron. Donc là, c'est du vert olive. Donc on a un côté qui est vert olive, on va dire foncé, et on a un deuxième ton plus clair au verso. Vous voyez la différence entre les deux tons. J'avoue que j'aime beaucoup. Donc on a 2 pages avec vert olive. Ensuite, on a donc le pétale rose, je dirais moi. C'est ça, pétale rose, toujours en 2 tons. Ok. On a du carré moulu. Et on a une feuille de papier. Non, il n'y en a pas une, il y en a 2. 2 blancs. Ensuite, on a quelques découpes ici. On a 2 pages. Alors bon, je n'ose pas trop les manipuler parce qu'elles se détachent facilement. On a cette deuxième page. Ensuite, on a dans une pochette, on a des chipboards. Bon, c'est pas tout à fait... ça a l'apparence en tout cas du bois. Je sais pas trop si ça en est ou pas. C'est assez fin, mais c'est rigide et ça a l'aspect vraiment du bois. Regardez, il y a de très jolies découpes de sapins, de feuilles, de champignons. Après, il y a des mots, des petits messages. Voilà. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que on a des gabarits de cartes, de photos. Donc, pour faire ce kit, il vous faudra en tout, pour ces 3 doubles pages, il faut 13 photos. Donc, il faut 6 photos de 3 pouces par 3 pouces. Ensuite, il faut 2 photos de 3 par 4. Ok. Qui seront toutes les deux en portrait, en mode portrait. Ensuite, il en faut une qui fait 4 par 4. Et normalement, il y en a 4 qui font 4 par 6. Alors que j'ai mis où? Alors, les voilà. Donc, il faut, on a dit 4 par 6, il en faut 4. 2, 3 et 4. Ok. Donc déjà, vous pouvez, si vous voulez, déjà préparer vos photos avant, ou on le fait après et on les remplace. C'est ce que je vais faire moi par ces gabarits. Vous voyez, il y a une découpe qui s'est fait la malle, donc il va falloir être vigilant. Donc, ce qu'on fait, alors je sais pas si on va avoir le temps de faire les 3 doubles pages, ça m'étonnerait. Donc ça, je le mets de côté. Alors, il faut se munir donc de colle, évidemment. Alors moi, j'ai la Tombow, j'ai pris du double face aussi, comme ça, et j'ai pris également les mousses 3D. On risque d'en avoir besoin. Donc, dans un premier temps, on va, hop, je remets tout ça dans l'ordre. On va prendre notre petit manuel d'instruction et on va déjà essayer de comprendre comment ça marche. Donc, on a déjà le visuel des 3 doubles pages. Ici, on a le matériel qui est suggéré, enfin, qu'il faudrait avoir en plus donc de ce qu'il y a dans le kit. Donc, en fait, c'est la colle, c'est ce que je vous ai montré, hein, les paires de ciseaux, les coupes papier. Donc ici, on vous dit que dans le projet 1, c'est-à-dire celui-ci, il faudra 2 photos en 3 par 4 et une photo en mode paysage, une photo en mode paysage 4 par 6. Pour la deuxième double page, il faudra 2 photos 3 par 3, une photo 4 par 4 et 2 photos
4 par 6 en mode portrait. Donc on a ici P qui veut dire portrait, L qui veut dire paysage, landscape. Et la troisième double page, le projet 3, il faut 4 photos de 3 par 3 et une photo de 4 par 6 en mode portrait. Et ensuite, lorsqu'on ouvre, on a le guide pour pouvoir découper nos pages, nos feuilles. Alors, donc ici, on nous dit que pour commencer, il faut rassembler tout ce dont on a besoin. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, avant de se mettre à découper, donc on va prendre le coupe-papier. Ils nous disent qu'avant de couper le papier, il faut bien regarder le schéma et l'orientation du papier. Donc en bas, vous avez front, donc le recto, et back, le verso. Et on a la représentation donc de cette grande feuille 12 par 12. Et on a le ciseau. Le ciseau marque la première coupe. Ok, donc la première coupe, donc on mettra notre papier dans le bon sens. Et ensuite, on coupera comme ceci. Alors, moi, j'ai remarqué... J'ai regardé un petit peu avant, parce qu'ils mettent que les feuilles, donc il s'agit de cette feuille-là, de cette page-là. Est-ce que vous y voyez bien ou est-ce que j'agrandis le... Non, c'est pas mal. Ils nous disent que les feuilles doivent être vers la droite, le haut des feuilles et des arbres vers la gauche, pardon, comme ceci. Donc, si on coupe, donc 8 par 5, on coupe à 8 ici, à 8 pouces. Si on coupe à 8 pouces, je vais avoir ma bande ici, celle-ci, puisqu'il va falloir prendre le dos. Et je trouve que, alors je suis en train de regarder, ils mettent que, vous voyez, par exemple, là, le petit renard, il est tête en haut. Et si j'ai ce morceau qui me reste, j'ai aucun renard. Si j'ai celui-là, mais en fait, il me le montre dans ce sens-là. Donc, je me demande si mes feuilles ne doivent pas être plutôt les arbres et les feuilles tête en haut, et non pas tête sur la gauche. Parce que si je regarde le schéma, on a 2C, 2F, 1C étoile. Donc 2C, ça veut dire que c'est le projet 2, la pièce numéro la pièce C. 2F, c'est le projet 2, donc c'est celui-ci, c'est la deuxième double page. Si je regarde le 1, donc le 1, j'ai 1C. Alors, si je regarde le 2, non, 2C, donc ces deux morceaux seront pour le projet 2. Et si je regarde le projet 2, donc c'est ces deux, les deux pages comme ceci, avec cet imprimé, vous voyez, ont la tête, l'arbre avait la tête en haut, et celui-là aussi. Donc je pense qu'il y a une erreur au niveau ici de l'impression de cette partie. Donc je ne vais pas m'occuper de cette orientation, mais je vais prendre l'orientation tête en haut. Puisque le papier, on le met bien, c'est ça, on le met bien tête en haut ici, et tête en haut ici, ça c'est le deuxième. Tous, ils sont tête en haut, donc on va faire tête en haut. Donc, on prend cette feuille. Alors, je pense que le mieux, c'est de faire 3 paquets, parce qu'on va découper tous nos papiers, tous nos papiers DSP, on va les couper. Donc, on va prendre déjà tous nos papiers et laisser de côté tout ce qui est découpe, autocollant, etc. Donc ça, on va les mettre de côté. On prend nos papiers à motif et on va faire toutes les découpes. Alors comme il y a 3 projets, donc 3 doubles pages,
Je pense qu'il faut faire 3 paquets. On va faire 3 paquets. Un paquet 1, un paquet 2, un paquet 3. Ok, on va faire toutes les découpes. Ok, donc cette feuille-là, on a dit, donc on va la prendre, on va mettre les autres pour l'instant de côté. On prend notre coupe papier et on nous dit donc, on nous dit pas les pointes en haut, mais on le fait. Donc on met notre papier dans ce sens-là et on va couper à 8 pouces. Donc c'est facile, 8 pouces. On a notre graduation, donc 1 cm en haut et en bas on a les pouces. Donc ici, voilà, ici vous verrez mieux. Donc ici on coupe à 8 pouces. Ok. Hop, c'est parti. Donc c'est bien notre première coupe. Donc ici, dans ce sens-là, donc on va mettre celui-là à côté pour l'instant, on s'en occupera après. Celui-ci, ce grand morceau, on le coupe à 5 pouces. Et donc l'autre sera fatalement à 7 pouces puisque c'est un 12 pouces, ok. Donc 5 pouces, on se positionne ici en 5 pouces. Voilà. Donc, ce qu'on fait, il nous préconise de mettre les numéros des pièces. Donc, soit vous mettez un petit post-it, soit vous le mettez au crayon. Donc, moi, je vais le mettre au crayon. Donc, on a dit que ça, c'était la pièce 2C. Ok. Donc, moi, je marque 2C. Et je sais que ça va aller dans mon paquet numéro 2. Donc, je le mets devant moi. Je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, donc ça, ce sera mon paquet numéro 2. Et celui-ci, on a dit que c'était le 2F. Donc, je marque 2F. Je le marque légèrement. Donc là, je le mets dans mon paquet numéro 2. Ensuite, un C étoile. Et ici, on nous dit que quand il y a une étoile, ça veut dire qu'on va utiliser le verso. Ok? Donc, on va... Ah ben oui, ils avaient raison. Bon, tant pis. Ils avaient raison puisque celui-là, on le met comme ça. Et donc, à ce moment-là, notre petit renard... Bon, écoutez, je me suis trompée. Ils n'ont pas fait d'erreur. Je sais ils ont fait une petite erreur sur un autre kit et je pensais que là aussi, ils l'avaient faite. Bon, et ben c'est moi qui l'ai faite. Hein. Vous voyez, ça commence. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a des animaux un peu dans tous les sens. Donc, c'est pas grave. Donc, celui-ci, on a dit qu'il faisait 10 par 3,5. Donc, on va couper à 10, à 10 pouces. Comme ceci. Donc celui-là, ça correspond à la partie blanche. En fait, les parties blanches sont les parties qu'on n'utilise pas. Ok. Donc cette partie, on la met de côté, on pourra s'en servir éventuellement pour un autre projet. Et ici, on va avoir une petite bandelette puisqu'on va couper à 3,5. Donc là, on se place à 3,5. Et voilà notre petite bandelette que l'on met de côté aussi. Et donc là, c'était la pièce 1C. Donc c'est le projet numéro 1. C'est la première double page. Donc je le mets dans mon paquet numéro 1. Deuxième page. Donc c'est la même. Alors, cette fois, je vais suivre les sens des feuilles. Donc on nous dit les feuilles vers le haut. Donc, feuille vers le haut et on nous dit première coupe ici à 4 pouces de large. Donc, 4 pouces et 4 pouces. Donc, il y a 2 coupes. Donc, une première coupe à 4 pouces. Une deuxième coupe à 4 pouces.
Ok. Et la suivante est à 3,5. Donc 4, 4. Et celle-là, 3,5. Ok. Et donc on va jusqu'en bas. Et ça fait partie de nos chutes. Donc 3,5, 4 et 4. Et la hauteur doit faire 11,5. Ok. Donc sur les deux premières, sur les deux morceaux de 4 pouces, elles doivent faire 11,5. Donc je mets de côté la 3,5. Et ces deux, je vais les couper en même temps. On va les mettre à 11,5. Donc 11,5. Ok. Donc ça, on jette, on met de côté. Donc on a deux morceaux et on nous dit que c'est la 3B et la 3K. Donc 3B. Ça me fait penser que j'ai oublié de marquer sur la précédente. Donc là, c'est notre paquet numéro 3 pour notre double page numéro 3. Donc on met dans le paquet numéro 3. Oui, j'ai oublié celle-là tout à l'heure qui était 1C. 1C. Alors non, c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'il faut faire. 1C étoile. Puisque c'était le côté, ce côté-là, et non pas celui-là. Ok. Ensuite, donc on reprend notre morceau de 3,5 et on le coupe à 10 pouces. Et donc ce morceau, c'est celui-là. On le met de côté. Enfin, on le met de côté. Un J étoile. Donc un J étoile, ça veut dire que ça sera étoile, ça veut dire que c'est le verso. Donc on fait un J étoile. Un J étoile. Ok, et on le positionne comme ça dans notre paquet numéro 1, puisque c'est un J. Donc dans le paquet numéro 1. Ensuite, on tourne. On prend cette page. Alors, cette page, c'est celle-ci. Donc, on regarde nos sapins. Dans ce sens, il n'y a pas de sens, mais dans celui-là, il y en a un. Donc, on nous dit que nos sapins, nos petits triangles doivent avoir la pointe en haut. Donc, on va prendre notre papier de ce côté ici. Et on nous dit qu'il faut couper. Alors là, c'est facile. Il faut couper à la moitié, c'est-à-dire à 6 pouces. Et on garde les 12 pouces de la hauteur. Et ça sera pour notre projet 2. C'est la pièce 2A et 2D. Donc à 6 pouces. Voilà. Donc là c'est vrai qu'on va pas voir. Donc là je vais couper des post-it parce que sur le marron c'est pas terrible. Donc 2A et 2D. Donc c'est notre projet numéro 2. C'est le projet qui est au centre. Ensuite, on va prendre la deuxième même page. Et on va mettre nos sapins pointe vers la gauche. Comme ceci. Et on va couper à 4,5. Première coupe à 4,5. Donc 4,5. Ok. Donc on va mettre ça de côté, on s'en occupera après. Ensuite, donc première coupe 4,5. La hauteur, elle fait 10. Donc la hauteur 10. 10 pouces, pas 10 cm, 10 pouces. Oh là là, j'ai failli faire la bêtise. 10 pouces. Ok. Donc ça, c'est le morceau qui s'appelle 1K.
Donc, un quart. Ah, mais ça, j'ai pas fait la bonne. Hop. Donc, un quart projet numéro 1. Donc, il va hop à gauche. Et là, il nous reste deux morceaux. Enfin, un morceau qu'on va couper en deux. Donc là, ça fait 2 pouces de hauteur, puisqu'on a coupé les 10, d'accord? Donc on a 2 de haut, et on va couper 2. Donc on va obtenir un carré de 2 sur 2. 2 pouces sur 2 pouces. Ok? Et ce morceau sera le 3G étoile. Donc je suppose qu'on va utiliser de ce côté. Puisque c'est étoile, c'est le verso. Donc 3G étoile. Donc paquet numéro 3. Et celui-ci, il faut qu'il fasse 2 par 1,5. Donc 2, c'était bien ce qu'on avait coupé. Et là, ça fait 1,5. Donc on coupe 1,5. Attendez que je ne me trompe pas. 2. Oui, c'est ça. 1,5. Et celui-là, hop, de côté. Et donc celui-ci, on a dit, il va s'appeler 3S. Donc 3S, il ira dans notre paquet numéro 3, nos double page dans le 3e projet. Donc 3S, paquet numéro 3. Ok? Et on fait ça pour toutes les pages. Je voulais... Ah oui, j'ai pas fini. Ce morceau, ici, il doit faire 5 par 7,25. Donc ici, en largeur, il doit faire 5. Et là, 7,25. Donc on va couper 7,25. Donc 5, 6, 7. 1/4. Donc c'est ici. Alors je vous montre, pour celles qui n'ont pas l'habitude des quarts. Là, donc ici je vous montre dans ces graduations, entre les deux plus grandes c'est 1 pouce, la graduation un petit peu plus courte c'est la demi, un petit peu plus courte c'est les quarts, donc 8 1/4, 8 et demi, 8 3/4 et 9. Donc là on va couper à 7 1/4 sur 5. Donc là, donc j'étais, que je me trompe pas, là j'étais comme ça. Donc là je vais faire 5. Je vais faire 5. Et là 7 1/4, je vais les faire ici. Donc 7 1/4. Sur 5. Je vais essayer de ne pas découper tout pour voir. Sur 5. Bon, ça marche pas ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est comme ça, 7 1/4. Ok, donc 7 1/4. Et ça, donc c'est 2 morceaux que l'on met hop, pour un autre projet. Donc celui-là, ça sera le 1E. Donc projet numéro 1. Voilà, et donc on fait la même chose sur toutes les autres pages. Donc il y a ces pages-là, celle-là, celle-ci et les blanches. Ok, donc je le fais devant vous, mais en accéléré.
Donc une fois qu'on a tout découpé, nos papiers DSP et papier blanc, il nous reste donc la planche de découpe bois, les papiers de découpe comme ceci et la planche d'autocollant. Et ensuite, il nous reste tous les papiers en 12 pouces, les 2 verts, les 2 roses et les 2 carrés moulus, pour faire donc les bases de nos 6 cartes. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a donc nos 3 paquets de découpe. On a le premier paquet dont on va se servir pour notre première double page, et ensuite tous les 2 et les 3, donc on les verra plus tard, donc on les met de côté. Donc on va commencer par la première double page, c'est-à-dire celle-ci, et on va commencer donc par la page de gauche. Alors on nous dit ici que sur le projet numéro 1, il nous faut 2 photos de 3 par 4 et une de 4 par 6. Donc il nous faut celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc on va prendre les instructions donc pour notre numéro 1. Page de gauche. Donc on utilise comme base le papier cardstock, on nous dit vert olive. Vert olive du côté clair. Donc c'est celui-ci, voyons, on va mettre l'autre à côté. Voilà, donc côté clair c'est celui-ci. Donc ça c'est notre base de page. Ensuite, il faut fixer la page 1A. Alors 1A c'est celle-ci. Donc on a dit que la base fait 12 pouces par 12 pouces. Notre feuille A, on l'a coupée à 11,5 par 11,5 pouces. Ok. Donc, on va coller ça sur notre base. Ensuite, on nous dit de prendre les 3 morceaux, un B, un C et un D. Alors, je mets un B, un C et un D. Et on nous demande de faire des queues de pie sur ces 3. Donc, vous voyez, c'est ces 3-là. Donc, on va prendre déjà dans le bon sens. Donc, comme ça. Et alors, celui-là, peu importe, il n'y a pas de sens. Et sur les 3, alors, il y en a 2 qui sont identiques. Et celui du centre, il est un peu plus grand. Sur ces 2-là, on va faire les mêmes queues de pie. Donc on va mesurer. Donc là ça fait allez, on va dire presque 9. Donc sur 4,5 environ, on va faire on va marquer le centre, pas tout à fait à 4,4. On met le centre, on fait une petite marque à environ allez, 2 cm du haut, du bas. Ok. Et on va venir donc couper jusqu'aux 2 angles pour pouvoir faire cette fameuse queue de pie. Alors, si vous voulez, vous tracez des lignes. Mais bon, je pense que c'est pas la peine. On le voit à l'œil. Voilà, et on va faire la même chose sur l'autre qui fait la même dimension. Donc on peut s'aider de celui-ci pour avoir à peu près la même découpe. Voilà, là j'efface mon petit repère. Ok, donc on a bien cette couleur qui sera à droite, celui-ci à gauche et celui-ci sera au centre.
Donc là c'est pareil, on va faire un petit repère. Donc il fait 10. Donc à 5. Et à peu près à 2. Voilà, donc nos 3 queues de pie, comme ils les appellent, sont faites. Donc hop, on peut enlever nos petits repères. Et donc on va poser. Bon, moi pour l'instant je colle rien, hein. On regarde comment on fait. Donc hop, ça je sors aussi. Donc apparemment on les superpose, après on fait comme on veut, mais si on suit vraiment le modèle, on se met comme ceci, un petit peu celui-ci par-dessus le vert et le orange par-dessus le vert aussi, ok. Voilà, apparemment on les met au ras de celui-ci, du gris, ok. Donc on fera comme ça. Après, donc on nous dit, donc attache un B, un C, un D, c'est fait. Attache un E. Alors attache fixe un E, c'est celui-ci. Donc on le met là. Il est ici au centre. Ok. Après, donc, apparemment, il faut mettre notre photo. Donc, dans un premier temps, donc c'est la plus grande, hein, c'est la plus grande des 3. Il n'y a qu'une, c'est la 4/6. Donc, on la met ici. Et donc, après, les papiers qui nous restent, je pense que c'est pour l'autre page, la page de droite. Donc, là, maintenant qu'on a posé nos papiers design, on va rechercher donc toutes nos décos. Donc là on a alors je vais essayer parce que tout s'en va, tout se détache. Hop. Alors je prends, il faut chercher donc le cercle. Le cercle, je l'ai vu. Ou alors, il faudrait peut-être enlever toutes les découpes. Mais j'ai peur que si on les enlève, elles s'abîment. Qu'on les perde. Déjà que ça s'en va tout seul. Ah, mais c'est bien. J'ai vu que au verso, il y avait les numéros des projets. Vous voyez, projet 3, projet 3, projet 3. Donc en fait, alors c'est pas mal finalement. C'est peut-être mieux de les enlever, de les détacher avant et de les mettre dans nos différents paquets. Bon, vous voyez, je découvre, hein, donc je suis comme vous. Donc projet 1, c'est pour notre première page. Donc ça, on peut le mettre de côté. Projet 2, 3, 3, 3, 3. Projet 1. Oh ben c'est plus rapide. Et projet 1 ici. Donc je vais détacher tout ce qui concerne donc notre première double page. Le reste, je le mets de côté. Je ne sais pas si on aura le temps quand même de faire toutes les pages, hein, on verra. On verra. Alors là, ah oui, à l'intérieur, il y a projet 2, oui. Ok, donc ça, on détache juste autour. Ici, il y en a un pour le projet 1. Projet 2, projet 2, projet 3. Ok, ça, c'est pas pour nous. Donc, il y a ce cercle-là. Donc, il faut enlever les parties pour faire les vides. Ok. Ah, c'est bien étudié, quand même. C'est pas mal. Bon, je pense que il faut l'avoir fait une fois, en avoir fait un. Et après, ça, c'est mieux. On arrive à mieux s'organiser. Bon, déjà, si j'ai pu vous aider, si vous voulez l'acquérir, déjà, vous aurez vu une première fois. Donc, vous pourrez aller à l'essentiel. Et pas faire comme moi, chercher un petit peu. Et encore, j'avais ouvert avant le kit pour faire des repères, quand même.
Donc ça, ok. Après ici, on va retourner derrière pour voir projet 2, projet 2. Projet 2, projet 2, 1. Donc ça, c'est toutes les petits chevrons. Donc on va les enlever. Donc vous voyez, tout ça, c'est à faire avant. Hein. Donc là, je fais cette page-là avec vous. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je ne vous ai pas perdu. Mais pour les autres pages, si on les fait ensemble, je vais les détacher bien évidemment en dehors de la vidéo. Donc ça c'est fait. Et est-ce que là c'est marqué? Non, là non. Là c'est facile à repérer. Ok, donc on a dit qu'on allait mettre donc cette découpe. Voilà, je fais tout, je bouge tout, mais bon, c'est pas grave. Il faudra les coller. C'est juste pour voir le. Alors ça, on met les sapins tête en haut quand même, c'est mieux. Notre photo. Notre découpe, c'est ça, comme ceci. Ok. Ensuite, on va prendre nos chevrons. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Attacher la photo avec les adhésifs et les embellissements, bon, et ajouter toujours la ligne. Ok, donc là, on a dit qu'il y avait les chevrons. Alors, les chevrons, donc, on en met un là, on met celui-là là, celui-là comme ça, et après, l'autre ici, hop, et l'autre comme ceci. Et ensuite on a nos feuilles. Alors celle-ci, après vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre le modèle, hein. C'est juste pour vous donner une idée. Et après vous organisez comme vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter d'autres choses, en enlever. Là, je fais comme le modèle pour vous montrer. Celle-ci, je la vois pas. Donc, ah oui, parce que ça doit être sur la deuxième page. Donc, après celui-ci, il va là. Donc, j'y mettrai, moi, un petit message... le lieu où c'est, enfin un titre. Et ensuite ici en bas on a normalement voyons, j'ai oublié la page ou quoi, on a ces autocollants. Donc là je pense que c'est les autocollants. Donc là il y a le golden, voilà. Donc ça je vais pas le faire parce que comme j'ai non, je ne vais pas le faire, comme j'ai rien collé. Donc celui-ci, on le met ici. Voilà, et après il y a des feuilles également ici, je suppose. Bon, tout ce qui est autocollant, je ne veux pas le faire. Parce que je préfère le faire après, une fois que j'aurai tout collé. Mais bon, voilà, déjà, ça vous donne une première idée de notre page de gauche. Pour la page de droite, donc je mets de côté la page de droite, donc c'est ici. La page de droite, on utilise aussi le cardstock, le papier cartonné vert olive clair. Donc, foncé et clair, ok. Ensuite, on met le 1G, donc c'est le même esprit, puisque c'est la page qui est en face à face. 1G. Ensuite, donc, on fait la même chose, on découpe en queue de pie
nos un H, un I et un J. Voilà, donc on fait comme pour la page de gauche, hein. Même chose, tac tac, celui-là, donc on met ici, et celui-là, on le met ici, et ensuite, donc, on fait, alors, donc, un cas, donc un cas, c'est celui-ci. Donc celui-là, hop, les sapins tête en l'air, comme ceci. Donc apparemment là, il faut faire un petit peu plus, un peu plus à gauche. Et là, on va mettre nos deux photos, 3 par 4. Donc, je vais le mettre quand même sur le côté, parce que c'est jamais, tant que je les ai pas collés, je me connais. Ils sont capables de se mélanger. Voilà nos deux photos. Et donc ici, on met notre étiquette journaling. Et ensuite, donc ici, on va coller donc nos automnes, ici, avec la flèche. Alors la flèche, je suppose que c'est une flèche en bois. C'est dans l'autre, voilà, c'est ici. Voilà, elle est là, la flèche. Donc on découpera la flèche. Et après, toutes les pièces autocollantes ici, les cartes, celle-ci. Ben voilà, donc ça c'est tout simple, ok? Donc il suffit de suivre le modèle. Voilà, donc on a fait notre première double page. Je sais pas combien j'en suis. Je dois pas être loin d'1 heure, je pense. Donc, ben écoutez, de toute façon, vous avez compris le principe. Vous avez vu, c'est bien expliqué. Tout est bien expliqué. C'est en anglais, certes, mais franchement, si vous suivez un G, un I, un H, enfin, et si vous suivez le visuel, franchement, vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc après, il suffit de faire les deux autres pages de la même façon. Donc je le ferai. Je vais essayer de mettre les photos. Parce que je pense pas avoir toutes les photos encore, donc je vais me mettre des photos. Et une fois que j'aurai fini les 3 doubles pages, je vous montrerai le résultat. En tout cas, je suis quand même agréablement surprise. Bon, j'aime beaucoup. Pour un premier, c'est pas tout à fait un premier parce que j'ai déjà fait des pages de scrap, mais pas beaucoup, vous le savez. Donc je trouve que pour débuter déjà c'est bien. Pour si vous voulez partir en vacances ou chez quelqu'un en week-end ou autre, vous amenez votre kit et vous avec un petit peu quand même de matériel style ciseaux, colle et coupe papier. Mais après, voyez, vous avez tout et vous avez de quoi vous régaler pendant votre week-end. Ça me plaît beaucoup, c'est sympa. Je pense que j'en ferai d'autres. Peut-être pas celui-là, mais je pense que je renouvellerai l'expérience. Pour celles qui l'ont acheté, ben dites-moi si vous avez aimé vous aussi, ou si vous l'avez pas acheté, si ça vous donne envie. Bon, j'ai peut-être un petit peu hésité, ça vous fait hésiter à votre tour. Mais non, c'est super bien. Franchement, je vous le conseille. Voilà, donc écoutez, je vais faire mes doubles pages. Je vous montre après le résultat. Donc voici ce que ça donne une fois tout terminé. Là, j'ai collé toutes les décos. J'ai mis mes photos. Voilà, donc après libre à vous d'ajouter d'autres choses. Moi là par exemple sur celle-là j'ai rajouté un petit matage de la photo parce que là je trouvais que bon que ça le méritait, donc j'ai fait un petit matage avec du papier tarte au potiron pour rappeler un petit peu justement le orange des citrouilles qu'il y avait sur la photo.
Voilà, donc vous voyez, alors ce que je voulais noter sur la vidéo après coup, je vous ai mis un petit texte pour vous expliquer, parce que je n'avais pas vu, comme c'est la première fois que je voulais expliquer que je faisais un kit d'atelier, j'avais pas trop l'habitude, donc je n'avais pas vu. Là, sur chaque page, vous avez donc la photo finale, et vous avez en dessous, en plus pâle, cette même photo, mais avec toutes les dimensions. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez, vous savez où mettre donc la page qui est en fond en imitation bois ici. Vous voyez, donc c'est écrit qu'elle doit être à 1/4 de pouce par rapport au fond. La première bande ici doit être à 3/4 de pouce et elle doit être donc à 1/4 de pouce aussi le long de cette du fond. Voilà, celle-ci doit être à 4 pouces du bord. Enfin, tout est noté. Donc, si vous voulez le faire à l'identique, vous avez toutes les mesures ici. Ça, je l'avais pas vu au départ, donc maintenant je le saurai pour la prochaine fois. Désolée d'essuyer les plâtres. Donc voilà, donc cette page, j'ai fait quelques petites touches avec des Stampin' Right de couleurs sur les petites décos en bois. Vous voyez, j'ai fait le contour avec là c'est la couleur tarte au potiron. Voilà, donc pour la page de gauche, la page de droite. Pareil ici, vous voyez, je suis venue mettre quelques petites couleurs. Là, il faudra remplir la petite fiche, mais ça, c'est comme c'est plus personnel, je ne l'ai pas fait. La deuxième double page. J'adore, vraiment, c'est trop beau. Je sais pas si, bon là, j'ai oublié de faire un petit peu de coloriage sur le bois, mais bon, après tout, c'est pas là, je l'ai fait. Oui, c'est vraiment très joli. Je sais pas si ça rend aussi bien, je pense pas. Chaque fois que vous savez, les cartes que je fais en tuto, je tire au sort dans les commentaires pour l'envoyer à une d'entre vous. Et chaque fois que je les fais, chaque fois on me dit que les cartes sont plus belles en vrai que par la vidéo. Et je pense que là aussi, ça ne rend pas ce que vraiment comme c'est, parce que c'est vraiment très beau. Je vous incite vraiment à tenter, à l'essayer, acheter un kit pour voir. C'est pas non plus, vous n'allez pas vous ruiner, et au moins ça vous donnera une idée, parce que je vous assure que c'est trop bien. Et puis quand on débute comme moi en page de scrap, je trouve que ça aide bien. Voilà, ça c'était une journée avec moi et mon petit. De beaux souvenirs. Et voilà, donc la dernière page. Écoutez, je sais pas, j'espère que ça vous avez aimé au moins, et si ça vous a donné envie aussi de vous y mettre, j'en serai encore plus ravie. Je vous souhaite un bon scrap, amusez-vous bien, éclatez-vous, et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Au revoir.